Hey, comment ça va? Bon, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on retourne dans mon décor d'origine. Normalement, il y aurait peut-être une autre vidéo qui aurait dû être prévue. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Je devais recevoir une commande que j'allais vous faire un unboxing. Malheureusement, je l'ai pas encore reçu. Donc peut-être que vous l'aurez dimanche prochain. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo historique. Je vais vous parler d'une célébrité, on va dire, hein, d'une personnalité qui est connue. Peut-être que vous la connaissez pas tant que ça, mais il y a quelques années, il y a des sacs, des t-shirts qui ont été faits à son effigie. Il s'agit de Frida Kahlo. Donc, je vous ai fait une vidéo sur Selena Quintanilla où je faisais son maquillage. Voilà, où je vous ai parlé un peu d'elle. Et là, je vais vous parler de Frida Kahlo. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, elle s'appelait déjà, voilà, on connaît que Frida Kahlo, mais c'était son vrai nom, Maria Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón. C'était son nom complet, mais Frida était vachement plus court, Frida Kahlo, voilà. Donc, c'était une artiste peintre mexicaine qui est née le 6 juillet 1907 dans la délégation du Coyoacán, voilà, et elle est morte au même endroit le 13 juillet 1954. Elle a déménagé, mais elle est revenue à l'endroit où elle est née, quoi. Donc, la mère de Frida Kahlo, Mathilde Calderón, donc, qui est née en 1876 et décédée en 1932, est née à Mexico. Elle est issue d'une famille de généreux d'origine espagnole, c'est ce qui a marqué de généraux d'origine espagnole, et du photographe Antonio Calderón, qui est originaire, lui, de la ville de Morelia. Donc, elle est illettrée. Et elles sont dans la dépression après avoir perdu son fils à la naissance de Frida, sa mère. Son père est Guillermo Kahlo. Donc, qui est né en 1871 et décédé en 1941. Est né à Carl Wilhelm Kahlo. Voilà, son père. Il a changé son nom en Guillermo. Il est né à Pforzheim, j'espère que je dis pas de faute, Pforzheim, dans le Grand-Duché de Bade en Allemagne. Donc son père n'est pas du tout en fait d'origine mexicaine, voilà. Et donc il est juif d'origine germano-austro-hongroise, fils du bijoutier et orfèvre Jacob Kahlo et Henriette Kaufmann. Kaufmann, ça fait bien allemand, qui est elle issue de la bourgeoisie badoise. Donc c'est à son arrivée au Mexique en 1891, à l'âge de 19 ans, qu'il va modifier son prénom et il termine sa carrière comme simple photographe à Mexico. Donc Frida Kahlo peint en 1936 ses grands-parents, avec ses parents et elle, où elle raconte l'histoire de ses origines, comme un arbre généalogique. Elle a symbolisé ses grands-parents maternels mexicains par la terre et ses grands-parents paternels allemands par l'océan. Elle est la petite fille du jardin de la Maison Bleue où elle est née et décédée, donc la Casa Azul, voilà, c'est comme ça qu'elle est connue, sous ce nom-là. Et au-dessus, il figure ses parents dans la pose de leur photo de mariage, puis ses grands-parents paternels et maternels. Donc c'est la troisième de 4 filles. Donc voilà, ils sont 4 sœurs. Donc le 17 septembre 1925, Frida prend un bus et malheureusement, il va y avoir un accident. Et Frida, en fait, va être grièvement blessée. Il y a en fait une barre en fer qui va la transpercer. Donc, il va transpercer son abdomen et sa cavité pelvienne. Donc, du coup, ce qui fait qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle est tombée enceinte de son mari, que je vous parlerai après. Mais malheureusement, elle a fait une fausse couche. Son bébé n'a pas pu bien se former. Et donc quand elle a fait la fausse couche, en gros ils lui ont enlevé le reste du bébé qu'il y avait et ils l'ont mis dans un pot parce qu'elle a dit je veux voir mon bébé. Et son bébé en fait ils l'ont mis dans un pot et il y avait des morceaux du corps du bébé parce qu'il n'a pas pu en fait, c'est comme si c'était disloqué en fait. Voilà, à cause de cet accident qui a fait que du coup elle a été
alité de nombreuses années. Donc il y a sa jambe droite qui a subi un grand nombre de fractures, 11 au total. Son pied droit était également cassé. Le bassin, les côtes et la colonne vertébrale ont été brisées. L'épaule n'était que déboîtée, donc ils ont pu le remettre. Donc elle est restée alitée pendant 3 mois, dont 1 mois à l'hôpital, mais environ 1 an après l'accident. Voilà. Ça devait retourner à l'hôpital souvent pour qu'on voit si en fait ces fractures c'était comment dire, réparées, on va dire. Et c'est là qu'elle a demandé à son père qu'elle voulait en fait qu'on lui mette un chevalier, qu'on lui fasse un truc pour qu'elle puisse peindre en fait, pour qu'elle puisse s'occuper. Et c'est là qu'elle a commencé à faire des autoportraits. Donc son père lui a installé au-dessus de son baldaquin un miroir pour qu'elle puisse se voir. Et comme ça, elle a pu en fait faire des autoportraits. Donc elle a fait en tout 143 tableaux. Non, 55 sont des autoportraits qu'elle a fait quand elle était alitée. Donc elle a dû subir aussi de nombreuses interventions chirurgicales qui l'obligeaient à rester couchée sur un lit d'hôpital. C'est pour ça que quand elle est décédée, elle a toujours dit avant de décéder qu'elle ne voulait pas être dans un cercueil mais qu'elle voulait être incinérée. Parce qu'elle a passé trop de temps couchée et que après sa mort, elle ne veut pas être couchée. Donc elle a épousé Diego Rivera, qui est plus vieux d'elle de 21 ans. Donc le 21 août 1929, ils vont s'installer à Mexico, dans un atelier. Mais on va dire que Diego est un marivolage, donc il va la tromper. Donc au départ, ça lui fait mal. Mais ils vont après, comment dire, ils seront un couple libre, c'est-à-dire que autant elle que lui pourront voir d'autres personnes. Et elle était bisexuelle, donc elle séduisait autant des hommes que des femmes. Voilà. Donc c'est pour ça que ils ont décidé après d'être un couple libre et voilà. Comme ça, aucun des deux souffre réellement. En 1930, donc elle a subi sa première fausse couche. Vu qu'on lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant à cause de son bassin qui a été fracturé à 3 endroits. Lors de leur séjour à Détroit, elle est de nouveau enceinte. Au début de sa deuxième grossesse, elle voit un médecin au Henry Ford Hospital qui lui conseille de garder l'enfant au lieu d'interrompre sa grossesse et qu'elle pourrait accoucher par césarienne. Mais malheureusement, elle fait une autre fausse couche le 4 juillet 1932. Et elle va faire en fait un tableau où justement on voit un bocal du fœtus. Et en fait, elle allait l'appeler le petit Diego. Voilà. Elle a appelé le tableau comme ça parce qu'ils avaient appelé leur fils Diego comme du coup le père. En 1935, elle ne réalise que 2 tableaux qui évoquent un meurtre par jalousie perpétré sur une femme. Elle découvre que son mari a une liaison avec sa sœur. Donc là, sa sœur Christina. Donc là, ça a été, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle disait rien encore quand il avait des relations avec d'autres femmes. Mais là, c'était avec sa sœur. Et elle en voulait autant à lui qu'à sa sœur. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Donc du coup, elle quitte le foyer. Elle prend un appartement au centre de Mexico. Pendant cette période, elle a plusieurs relations extra-conjugales. Ils sont toujours mariés. Donc elle a aussi des relations avec des femmes, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Au milieu de l'année 1935, elle part avec 2 amis pour New York. Et elle ne revient au Mexique qu'après la fin de la liaison entre sa sœur et son mari à la fin de l'année. Ensuite, ils vont accueillir Léon Trotsky et sa femme, donc à la Casa Azul. Il y a une brève liaison entre Frida et Trotsky, mais qui a été assez vite terminée. Malheureusement, il va être abattu devant la maison. Voilà. Ils l'ont accueilli pour le protéger, sauf qu'il va être abattu devant la maison. En décembre 1938, Frida et Diego divorcent. Elle commence à ressentir une grosse douleur dans la colonne vertébrale. Et elle contracte une mycose aiguë à la main droite. En septembre 1940, elle se rend à San Francisco pour être soignée par le docteur Eloezer.
Diego Rivera, également à San Francisco à la même époque, il va proposer à Frida de l'épouser de nouveau, ce qu'elle va accepter. Donc ils se remarient à San Francisco, cette fois-ci le 8 décembre 1940, le jour de son anniversaire. Attendez. Jour de l'anniversaire de Diego, voilà. J'étais en train de regarder. Et ils vont s'installer donc à la Casa Azul, à Coyoacán, après la mort du père de Frida. En août 1953, on ampute de la jambe droite jusqu'au niveau du genou à cause d'une gangrène. Elle va être affaiblie par une grave pneumonie. Donc Frida va mourir dans la nuit du 13 juillet 1954, 7 jours après son 47e anniversaire. Donc elle avait que 47 ans, ce qui est très jeune pour un décès. Officiellement, c'est d'une embolie pulmonaire. Mais cependant, selon Aiden Herrera, les derniers mots de son journal, il y a marqué « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère bien ne jamais revenir ». C'est ce qu'il aurait marqué dans son les derniers mots qu'il y avait dans son livre. Et son dernier dessin suggère qu'elle se serait suicidée, en fait, qu'elle ne serait pas morte d'une embolie pulmonaire, mais qu'elle se serait suicidée. Parce que au cœur de son dernier tableau, elle a écrit juste avant de mourir « Viva la vida », donc « Vive la vie ». C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Bah, elle s'est pas suicidée, si elle dit « Vive la vie », c'est qu'elle avait envie de vivre. C'est pour ça qu'officiellement on a dit qu'elle était décédée d'une embolie pulmonaire. Officieusement, il y en a qui disent qu'elle s'est suicidée. Voilà. Mais elle avait une santé très fragile à la fin. Elle a aussi insisté du coup, juste avant de mourir, à sa première exposition dans un musée. Et elle a été avec son lit. Vu qu'elle ne pouvait plus sortir, elle a demandé à ce qu'on l'emmène quand même au musée, mais dans son lit. Donc elle est arrivée à sa première exposition au musée dans son lit, qui a été transportée pour qu'elle puisse y assister, parce que ça l'embêtait d'avoir une exposition de ses tableaux, mais de ne pas être présente en fait. Et elle voulait pas que les gens parlent d'elle après sa mort. C'était impensable pour elle. Donc elle a voulu y assister. Et la seule moyen d'y assister, c'était allongée dans son lit. Donc elle est incinérée le 14 juillet, comme elle le désirait. Voilà, comme elle avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas être enterrée, couchée, ayant trop souffert dans cette position au cours de ses nombreux séjours à l'hôpital. Et ses cendres reposent dans la Casa Azul, à Coyoacán, sur son lit, dans une urne qui a la forme de son visage. Donc vous pouvez visiter la Casa Azul au Mexique, j'allais dire à Mexico, oui. Donc au Mexique, vous pouvez aller visiter la Casa Azul et vous verrez que sur son lit, il y a donc, c'est son lit à baldaquin avec le miroir au-dessus, qui était quand elle peignait ses autoportraits quand elle était couchée. Et dessus, il y a une urne avec la forme de son visage. Et dedans, en fait, il y a ses cendres, vu qu'elle a été incinérée. C'était le 14 juillet, le jour de la fête nationale. En France, du moins. Au Mexique, il n'y a pas ce genre de fête comme nous ici au 14 juillet. Voilà. Donc voilà, c'était la vie de Frida Kahlo. Elle n'a pas eu une vie facile. Après, souvent dans ces tableaux, on voit qu'elle représente les États-Unis, comme quoi qu'elle n'aime pas trop les États-Unis. C'est vraiment le pays qu'elle a le moins aimé. Elle préférait vraiment son pays d'origine, le Mexique. Parce que voilà, les États-Unis, ça n'a jamais été son truc. Elle aimait bien y aller, ouais, mais elle préférait son pays natal. Les États-Unis, ça n'a jamais été le pays qu'elle a préféré de fou. Mais vu que c'était le pays le plus proche, bah, c'est là où des fois ils y allaient avec Diego, vu que Diego, à un moment, ils ont déménagé aux États-Unis. Parce qu'il avait une fresque murale à faire, je sais plus où, aux États-Unis. Et donc du coup, bah, vu que c'était sa femme, elle a suivi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Frida Kahlo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez Frida Kahlo avant cette vidéo. Oui, dites-moi oui ou non. Moi, je vous en ai parlé parce que bah, on a parlé de cette artiste quand j'étais en terminale en espagnol. Voilà, notre prof nous avait dit, on va parler de Frida Kahlo, qui est une peintre mexicaine, voilà. Et on avait vu le film avec Salma Hayek.
Donc il y a le rôle de Frida Kahlo. Et c'est dedans où on apprend aussi des choses de sa vie. On voit l'accident, on voit la perte de son bébé, donc la fausse couche. On voit quand elle va à sa première exposition dans son lit. On voit aussi également son décès, le divorce avec Diego. Voilà, on voit tout ça. Et aussi la tromperie de Diego avec la sœur de Frida. Elle le prend très mal. Donc dites-moi donc si vous connaissez Frida Kahlo. Si vous avez appris quelque chose aussi. Dites-moi si vous aimez aussi ce genre du coup de vidéo un peu historique, sachant que après je vous ferai certainement New York et Bordeaux qui vont arriver. C'est New York parce que j'en ai parlé dans mes bacs, dans mes sujets de bac. Bordeaux parce que c'est la ville de la Gironde, la ville de laquelle je suis la plus proche. Je dois être à 20 minutes, 30, ouais 20-30 minutes, sans les bouchons bien sûr. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de Bordeaux. Je vous parlerai également des pays aussi que j'aime bien, comme Londres, Buenos Aires, Barcelone, Madrid. Je vous parlerai également aussi de la famille royale britannique. Étant donné qu'avec ma mère, on adore la famille royale britannique, donc je vous en parlerai également. Et après, n'hésitez pas aussi, par exemple, je parlerai aussi de Paris, vu que Paris c'est la capitale de la France. Je pense que je vais faire aussi les capitales des pays. Donc Washington DC, je vais faire vraiment Mexico par exemple, vraiment les capitales des pays que j'aime bien. Et après de certaines villes dans d'autres pays, dites-moi, proposez-moi en commentaire des villes, voilà, en France ou dans d'autres pays que vous voulez que je vous raconte l'histoire. Des villes aussi, si vous êtes par exemple de Lyon, Marseille, Toulouse ou quoi, dites-moi. Et comme ça je ferai une vidéo sur l'histoire de votre ville. Bien sûr, je ne suis pas historienne, je connais pas, j'ai pas la science infuse. Je regarde des informations sur internet. Ça se peut qu'il y ait des choses fausses, des choses vraies, voilà. Mais moi après, il y a des trucs que je connais aussi. Par exemple, Bordeaux, je connais parce que j'ai été dans des musées. Et donc du coup, il y a des trucs que je connais. Et puis on en a parlé aussi quand j'étais en histoire au lycée. Donc Bordeaux, il y a des choses que je connais sur Bordeaux, après les autres pays pas forcément, donc je prends des informations sur internet, donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, voilà. Si je dis des trucs qui sont fausses, par exemple, si vous êtes, je sais pas, je vais dire de Lyon, et que je dis quelque chose de faux, dites-moi, ah là tu t'es trompé, c'est pas ça mais plutôt ça, voilà, comme ça au moins, je saurais que c'était pas ça, voilà, je saurais la vraie chose, on va dire ça comme ça, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!